foi qui n'est pas accompagnée, alléluia, des œuvres est une foi morte. Il y a des gens qui ont dit, quand on te demande, est-ce que tu as confiance en Jésus? Ils vont te dire oui. Est-ce que tu as foi en Jésus? Ils vont te dire oui. Est-ce que tu es capable de faire une offrande d'Isaac à Jésus? Il va réfléchir. Si je fais là, qui va me donner à manger? Si je fais, comment j'ai mon transport demain par aller au travail? Alléluia. Alléluia. C'est là les œuvres de la foi. Si on te disait, viens donner 10 000 francs à Cadio, sachant que Cadio c'est celui-là même qui donne de l'argent à tout le monde dans l'église, il peut lui dire, va lui donner 10 000 francs, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu auras cette confiance-là parce que tu le vois, parce que tu vois ses actions. Alléluia. Et c'est que si tu l'as donné là, il y aurait un retour sur investissement. Amen. Mais face à celui que tu ne vois pas, alléluia, il va faire comment pour que moi je puisse savoir là, et puis donner dans le travail. Je fais ça comment? Comme la vieille qui a déposé tout son assistant pour 1000 francs. Elle a mis 1000 francs, elle dit Seigneur, tu sais que c'est mon seul billet. Il doit le trouver au village. Et puis elle dépose son seul billet là dans la caisse, sur l'hôtel plutôt. Alléluia. Elle dépose sur l'hôtel. Le culte fini, il peut prendre la route et retourne. En partant là, elle a parlé à son papa. Et puis après, elle partant. Alléluia. En cours de route, elle ramasse combien? 10 000 francs. C'est pas ça? Dieu lui a donné 10 000 francs. Si c'était une nation qui se répétait chaque fois, je pense que tout le monde allait dire son avis au retour, espérer 100 000, 500 000, alléluia. Mais ça pour te faire comprendre que si tu dis que tu as la foi et que tu ne poses pas des actions qui démontrent ta foi en Jésus, ta foi est une foi morte. C'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu as besoin d'être élevé spirituellement. Alléluia. Pour que Dieu bénisse Abraham, il dit le seul que tu as, donne-le-moi. Abraham, alléluia. Dieu se révèle à lui comme si Dieu se révélait à lui. Peut-être que lui n'entendait Dieu audiblement, puisque Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais dans tous les cas, il ne pouvait pas voir Dieu dans ses yeux comme ça, comme je vois mes enfants qui sont assis là. Mais qu'est-ce qui peut amener Abraham à quitter la maison de son père? La foi. Il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que celui qui lui a parlé là est fidèle. Qu'est-ce qui peut amener Abraham? Alléluia. Peut-être après avoir fait un songe, peut-être qu'il a eu une forte conviction dans son cœur. Il se lève matin pour l'heure. Il prend son enfant avant d'être sacrifié. Dieu m'a dit d'être sacrifié. Sarah lui demandait, toi et puis que vous êtes vu où? Et puis moi, mon seul enfant, c'est lui que vous allez prendre maintenant. Amen. Mais la foi. Et il fallait qu'il démontre cette foi-là par les yeux, par l'action qu'il va mener. C'est-à-dire l'offrande qu'il veut donner au Seigneur. Beaucoup disent j'ai la foi, mais ils n'ont pas de foi agissante. Ils ont des foi mortes. Ils ont plus foi aux hommes qu'en l'Éternel. Ils ont plus confiance aux hommes qu'en Dieu. Ils croient plus aux hommes qu'à Jésus-Christ. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour le Seigneur. Parce qu'il voit que ce n'est pas. C'est où est Dieu et puis Dieu lui fait. Où il est. Alléluia. Alléluia. Il faut aller dans Marc 5. Alléluia. Marc, le chapitre 5. Avant d'aller dans Marc 5, excuse-moi. Le Seigneur m'a dit à quel passage était dans Matthieu, le chapitre 8. Alléluia. Matthieu, chapitre 8. Je vais lire avec le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'apporta. C'est un soldat. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, à terre de paralysé et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai.
Alléluia. Donc lui il va apporter Jésus, puis Jésus dit d'accord, je viens là-bas, je vais le guérir. Mais le centenier là, il va faire quelque chose. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il va donner un exemple pour étayer ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Il dit, car moi, je suis soumis à des supérieurs. Il dit, c'est un soldat. Il dit que lui, il a des supérieurs. Alléluia. Je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Donc, j'ai des supérieurs et puis j'ai des subalternes. Amen. Et je dis à l'un, va, et il va. Mon soldat même n'a pas besoin de le voir. Quand je suis dans mon bureau, il dit, attends, et regarde là-bas. Il court, il s'en va. Amen. Donc, je suis, on me commande, moi aussi je commande. J'exécute des ordres, moi aussi on exécute mes ordres. Alléluia. Donc, il est en train de dire au Seigneur, tel que nous sommes des soldats, et puis quand on parle des choses se font là, toi, quand tu es arrêté ici, en tant que le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui-là qui parle et puis le monde invisible se met en mouvement, il t'a dit un seul mot, la maladie qui est là-bas, va quitter mon corps. Alléluia. Jésus le regarde. Alléluia. Vous voyez un peu, non? Jairus voulait que Jésus arrive chez lui. Alléluia. Jairus voulait que Jésus arrive là-bas chez lui à la maison. Mais le centenier là, il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, Seigneur. Regarde. Regarde où il a mis le Seigneur. Regarde où il a mis. Regarde où il a déposé Jésus. Pierre même pouvait regarder Jésus comme bon. Dieu l'utilise. Tu vois comment Pierre qui marche avec Jésus là, il peut regarder Jésus comme bon, quelqu'un que Dieu utilise fort. Jésus peut faire des choses qui vont étonner Pierre. Mais le centenier qui ne marchait pas avec Jésus, on peut dire que c'était un païen. Alléluia. Mais le centenier a eu la conviction que l'homme là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est lui qui parle à la nature. Et puis la nature s'exécute. Pourtant, il n'a pas vu Jésus parler au fond. Il n'a pas vu Jésus parler à la mer. Alléluia. Il sait que c'est lui là. Même s'il parle à la mort va s'exécuter. Il dit, tu n'as pas besoin de bouger. Regarde, moi je suis un soldat. J'ai des supérieurs. Quand il parle, je m'exécute. J'ai des subalternes. Quand je parle, il s'exécute. Pourquoi? Parce que je suis là gradé. Je suis là plus fort. Alléluia. Je suis là autorité. Alléluia. Tel que ça se fait chez moi, c'est comme ça toi Jésus. Si tu as dit un seul mot, mon serviteur, il sera guéri. Parce que toi tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la mort. Tu es au-dessus de tout ça de calamité. Alléluia. C'est toi qui parles et puis la chose arrive. Amen, amen. La foi agissante. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. C'est-à-dire que Jésus qui fait des choses d'habitude, il s'étonne des gens. Lui, il est étonné Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu as une foi qui ne t'en même pas le Seigneur. Moi, il comprend bien. Jérusalem. Amy. Ok. Jésus était dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, les Pierre, les Jean, tu vois tous ces disciples là. Il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il dit même en Israël, pendant que Pierre se promène à lui, il dit en Israël là, lui d'abord trouvé une foi comme ce pour les gars. C'est que vous-même là, vous êtes encore, vous ne savez pas qui je suis. Lui, il m'a déjà déposé. Il m'a déjà déposé. Comment toi tu vois Dieu? Comment toi tu le mets? Quand toi-même tu es en train de danser là, c'est pour qui tu es en train de danser? David dit, si je suis en train de danser, tu vois, je me déchire, je me mets nu. C'est pas à cause de mes sujets.
Le Dieu qui a enlevé ton papa et puis m'a déposé là, c'est le démon qui sont fait danser. Autant Dieu il est où? Il ne le voit pas.